Bonsoir à tous. Nous continuons notre dictionnaire visuel par le mot ou le signe cerise, substantif féminin. Une cerise, ouais, la configuration de la main. V, un V renversé, cerise. Le mouvement, c'est là. Le mouvement et emplacement cerise. Donc, cerise. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, ou mieux les enfants, généralement, mettent les cerises ici aux oreilles. Donc, cerise. Cesse. Cesse, un autre signe. Et quelle est sa signification? Cesse, comme l'arrêt. C'est un substantif féminin. Cesse, comme arrêter. On va faire un C. Cesse. Cesse. Même signe que cesser. Cesser. Arrêter. Ensuite, nous avons comme autre signe la chaleur, C. Chaleur. Chaleur, même signe que chaud. Chaleur, chaud. Donc, les signes similaires sont les homosignes. Chanceler, verbe chanceler. Alors, il y a deux possibilités. Première possibilité, en transfert situationnel, on va faire comme ça, chanceler. À ne pas confondre avec danser, ça c'est danser. Chanceler. Une personne qui a bu, chancelle. Qui a trop bu, chancelle. Ah, c'est un transfert situationnel. Deuxième possibilité, en transfert personnel, donc on invite la personne qui chancelle, chanceler. Chanceler. Il y a deux possibilités. Chance. Chance, un C devant soi, chance. À ne pas confondre avec chercher. Ouais, chercher, c'est ainsi. Chercher. Alors que chance, c'est une seule fois. Donc je le prends. Chercher, ainsi. Et chance, c'est une seule fois. La chance. Par exemple, bonne chance. On souhaite bonne chance pour nos activités. Changer. Verbe transitif. Vous voyez, la configuration des deux mains. Changer, deux A. Qui s'atteignent. Changer. Changer. Même signe que changeable, qui est un adjectif, changeable. Changeable. Mutable. Changeable, mutable. Chanoine. Alors, le chanoine, on va dire aux enfants, c'est un prêtre. Un prêtre, vraiment. Un prêtre, le chanoine. Donc, c'est un prêtre qui travaille à la grande église de la ville. Chanoine. Chanson, substantif féminin, chanson, C, comme chanter, la chanson. La chanson. Le même signe, chanter, même signe que chant. Donc, chanson, chant, chanter sont les homosignes, même signe. Signe identique. Chapeau. Le chapeau. Le chapeau. Le chapeau. Le chapeau. Vous félicitez également, on peut dire chapeau. Chapelet. C'est un substantif masculin. Chapelet. On imite une personne qui est en train d'égrainer le chapelet. Le chapelet. Qu'emploient soit les musulmans, soit les chrétiens pour prier. Les chrétiens emploient le chapelet pour demander l'aide de la très sainte Vierge Marie. Voilà. Chapelle, c'est un substantif féminin, on peut expliquer ainsi chapelle aux enfants en disant chapelle, c'est une petite église. Oui, on fait seulement le C. C. C comme chapelle. C. Dans les signes américains, le C comme ça, c'est seulement les church, l'église. Nous, on transforme ça en chapelle. Petite église. Comme la chapelle de Sabbat à Ouagadougou. La charge, c'est un substantif féminin. Donc, là, on emploie un transfert vraiment personnel. Charge, n'importe. La charge. Comme par exemple, la charge de ton peuple dans la prière eucharistique. Donc, la charge de ton peuple, ou bien de tes
enfants. On peut pour ceux qui ont la charge de ton peuple, dont les prêtres, les évêques, les archevêques. Chargement, même signe. Chargé, même signe. Donc, c'est signe, chargé. Quelqu'un porte un fardeau. Quand le Christ dit par exemple, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà. Nous avons ensuite charismatique, c'est un adjectif. Charismatique veut dire qui a les dons de l'Esprit Saint. Charismatique, une personne charismatique. Même si charisme, substantif féminin, charisme, c'est donc, ouais, 2D. Don de l'Esprit Saint. Charisme. Charitable, comme amour. Même configuration comme amour. Amour, charitable. Mais c'est mieux de faire deux C pour distinguer la charité et amour. Donc, amour, charité, c'est amour et charité. Charité. La charité, c'est une des vertus cardinales. Autant pour moi, c'est une des vertus théologiques. La foi, l'espérance et la charité. Donc, précisez aux enfants que la charité est une vertu théologale. Donc, nous avons la première vertu, c'est la foi. Donc, la foi. Donc, la foi, l'espérance et la charité. Ce sont les trois vertus théologales. Charlemagne, c'est un nom propre. C'est un roi. Charlemagne, nom du roi. Un roi de France. Roi de France. On appelle donc Charlemagne excusez-moi, je le prends, on le passe. Donc Charlemagne. Charlemagne. Un très beau prénom. Alors, charpentier, substantif féminin. Donc, on a mis ici, on va faire une espèce de transfert personnel. Charpentier, comme menuisier, le charpentier. Comme Saint-Joseph, c'est également aussi de Saint-Joseph. Charpentier, j'ai été charpentier. En général, ce qui concerne les métiers, pour signer un métier, l'homme limite l'action qu'accomplit généralement la personne qui effectue ce métier. D'où charpentier. D'où cultivateur, nous l'avons vu, ou que nous verrons, cultivateur. Charpentier. Saint-Joseph, le charpentier. Jésus, le fils du charpentier, dans le chant, le Seigneur nous a aimés. Chasser, voilà. Nous avons chasser, verbe chasser. Verbe chasser. Chasse, même si. Chasse. Chasseur, justement, c'est le même signe. Mais pour différencier le verbe du nom, le verbe d'un simple nom, on va ajouter la masse. Donc là, c'est chasser. Et là, c'est chasse. Donc, chasser. Chasseur autant pour moi. Donc, chasser. Chasse, même signe. Maintenant, pour dire chasseur, on ajoute la masse. Donc, chasseur sera ici. Chasseur. Alors, dans notre nous avons les grands chasseurs. Hein. C'est une belle profession. Chat maintenant, chat. Vous voyez, le chat. Pour amuser les enfants, vous pouvez même ajouter le son du chat, disons le cri du chat. Miaou, miaou. Voilà, le chat. Comme ça, les enfants seront un peu, disons que, amusés. Tant pour moi. Châtiment, comme punition. Un transfert situationnel, vraiment un transfert personnel. Donc ça, c'est une personne que vous tenez et vous la punissez. Donc ça, c'est le châtiment. Le châtiment réservé aux mauvais. Châtiment. Comme au jour du jugement dernier, il y aura un châtiment réservé aux mauvais et une récompense réservée aux bons. Chaud. Même signe que chaleur. Donc chaud, c'est chaud. Chaud.
Chaude, c'est le même signe, c'est le féminin. Bon, généralement, le masculin et le féminin, en ce qui concerne l'adjectif, ne se distinguent pas. La distinction se fait par rapport au nom qui est qualifié. Donc, si c'est masculin, le nom se met à ce niveau, c'est féminin en dessous. Alors, quel autre signe nous avons après chaud? Nous avons chauve. Alors, ça, rappelez-vous toujours que c'est la personne, hein, sa tête. Une personne chauve, effectivement, ça chauve. Personne chauve. Personne sans, je peux ajouter, c'est une personne sans cheveux. Personne chauve. Nous avons chaussettes, substantif féminin, donc là on évite personne qui met les chaussettes, qui porte les chaussettes. 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 Chaussures. Chaussures. Des chaussures. Après chaussettes et chaussures, nous avons chavirer, qui est un verbe intransitif. On a vu un navire qui chavire. Chavirer. Là, on est obligé d'employer le transfert personnel. Donc, c'est un navire et qui chavire. Donc, la chavirer, avec le navire, c'est la chavirer. Navire qui chavire. Chavirer. Chef, c'est comme chef au niveau de l'épaule. Chef. Chef. Bon, c'est vraiment ça, le chef. C'est chef. Par exemple, le chef du village. Un chef-d'œuvre, bon, il y a deux possibilités. La première possibilité en traduction littérale, on dit chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Tout simplement, travail important, là c'est vraiment au sens, on dire, propre du terme. Donc, chef-d'œuvre, ce sera travail très important. Chef-d'œuvre. Ou bien, très grand travail. Très grand travail. C'est un chef-d'œuvre. Chemin, substantif féminin, c'est le chemin. Ça, c'est la route. Ça, c'est le chemin. Par exemple, quand Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Chemin. Jésus qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Notre vie éternelle est ici-bas. Chemise. Là, je donne les signes là, les signes français de Lyon. La chemise. Pas seulement ça, chemise. Ça arrive ici, donc chemise. Chemisette. Voilà. Voilà, chemise et chemisette. Chaîne. Chaîne qui s'écrit C-H-E, accent circonflexe, N-E. Remarquez bien l'accent circonflexe se fait ainsi, le E accent circonflexe se fait ainsi. Voilà. Alors, chaîne, on dit seulement d'enfant, égale arbre de l'Europe. De Europe, le pays comme Europe. Donc, l'arbre qui pousse, qui croît en Europe. Chez nous, en Afrique du Monde, quand il n'y a pas de chêne. Après chêne, nous avons le chèque. Le chèque comme argent. Un chèque. Voilà. C'est le même signe que carte. Carte bancaire. Chèque, carte bancaire. Chèque. Cher comme adjectif. Cher, par exemple, un ami cher. Un cher ami. Donc, cher, c'est bien aimé. Bien, voici ici. Bien aimé. Exemple, un ami très cher. Donc, très bien aimé. Une maman très chère, un papa très cher. Alors, chercher, nous l'avons déjà anticipé. Le verbe chercher, le verbe transitif, chercher. Chercher. Donc, quelqu'un qui cherche des choses. Chercher. Chercher. Ne pas confondre avec chance. Un seul moment pour chance. Chance. Alors, c'est plusieurs moments, comme nous avons vu. Chercher. Chercheur. Là, donc, ici, chercheur. Ajoute la masse. Comme aime bien dit M. Poliano, pendant le signe du Burkina. Chercheur. Cher. Substantif féminin, c'est écrit ainsi C-H-E. Accent grave R-E. Égale nourriture. Par exemple,
nous aimons de la bonne chair, la bonne nourriture. Par exemple, pendant les fêtes, les parents nous préparent de la bonne chair, de la très bonne nourriture. Chéri, c'est un adjectif, mais généralement c'est un substantif, masculin. Chéri, un chéri, même chance que chair, donc c'est très, très bien, donc très bien aimé. Bien encore, bien aimé, chéri, une personne bien aimée. Chérir, donc c'est aimer beaucoup, aimer tendrement, verbe chérir, verbe prendre ici, donc c'est aimer beaucoup, beaucoup. Cette intensité d'amour peut être exprimée à travers l'expression faciale, hein, simplement. Aimer, par exemple, maman chérit le bébé, maman, bébé, chéri, voilà. Alors ici, j'en profite pour faire une parenthèse et rappeler la syntaxe de la langue des signes. En général, en langue des signes, nous avons comme premier élément le temps. Deuxième élément, nous avons le lieu. Troisième élément, nous avons l'action. Et enfin, nous avons l'acteur et enfin l'action. Dans l'action, le verbe en général se met à la fin de la phrase. Voilà pourquoi j'ai dit maman, bébé, chéri. Chérir. Donc je rappelle, en général, le verbe se met à la fin de la phrase, en général, mais il y a des exceptions. Donc, je résume. La syntaxe d'une langue de signes, la langue de signes française en général, c'est tout d'abord le temps, après le temps, le lieu. Ensuite, nous avons l'acteur, la personne. Enfin, nous avons le verbe. Nous avons effectivement le verbe. Mais rappelez-vous que ça, c'est une règle qui n'est pas très rigide, donc nous avons beaucoup d'exceptions. Je vais prendre une phrase simple. Hein. Maman, bien, chaque jour, bien toujours, à la maison, maman, chérie, bébé. Donc, je vais commencer donc par ici. Donc, toujours, à la maison, maman, bébé, chérie. Voilà. En langue des signes française, disons, langue des signes normalement. Mais à l'école, on emploie le français signé qui respecte la syntaxe du français normal, français classique. Alors, après, chez nous avons chérubins. Les chérubins, c'est un chiffre masculin, donc on va dire aux enfants, c'est ange. Un chérubin, c'est un ange. C'est une catégorie d'anges. Nous avons les chérubins, les séraphins, les archanges, et ainsi de suite. Donc, chérubin, ange. Alors, on peut faire le C, c'est les chérubins. Chérubin, ange. Les bons anges qui nous protègent, nous devons leur dire merci tous les jours, leur demander leur protection. Remercier le bon Dieu qui a bien voulu nous confier ses frères et sœurs, disons ces créatures qui nous aident dans notre quotidien. Ange. Voilà, on va essayer de chanter, comme d'habitude, pour essayer de mettre en application certains signes et réviser ou voir certains signes religieux. Alors, deux petits chants. Le premier petit chant, c'est simplement celui-ci. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, Seigneur, libérateur, je t'aime tant, oh, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, Seigneur, libérateur, je t'aime tant. Alors donc vous avez vu que à travers ce chant, on rappelle le je, le J, le je. T'aime, on indique Dieu. T'aime. Et là maintenant, dans l'intensité, vraiment, c'est à travers l'expression faciale. Voilà. Et on ajoute beaucoup. Je t'aime tant. Alors, libérateur, on est là, deux ailes. Ici, quand on est ainsi, on est livré.
on est condamné. Maintenant, on est libre ainsi. On est libéré. Alors, libérateur sera ainsi. Libérateur. Voilà. Et le dernier champ, c'est tout simplement devant toi. Alors, tout simplement devant toi. Je viens te, on indique Dieu, te dire que je t'aime. Alors, donnons ceci. Tout simplement devant toi, ma vie chantant devant toi, comme un enfant devant toi, je viens te dire que je t'aime. Alors, ce chant nous invite à nous appeler un principe, le principe des verbes directionnels, ou mieux, disons, de l'orientation vers l'acteur, vers le sujet. Alors, notre sujet, Dieu, généralement, il est en haut, dans l'imaginaire ou l'imagination populaire. Voilà pourquoi, quand on dit Dieu, on n'indique pas le haut. Voilà. Et alors, on voit donc ici aussi les verbes directionnels. Par exemple, si on demande l'aide à Dieu, on va donc se tourner vers Dieu. Demander aide à Dieu. Donc, parmi les verbes directionnels, nous avons donc demander. Si la personne est devant moi, te demande. La personne me demande, elle me demande. Donc, je te demande, tu me demandes. Alors, je lui demande à lui. Là. Il me demande. Je vous demande à vous, je vous indique demander. Alors, ça c'est un premier verbe directionnel, verbe demander. Nous avons également le verbe donner. Donner, c'est un verbe directionnel. Donc, je te donne, tu me donnes. Je lui donne, il me donne. Je vous donne, je vous donne. Je leur donne maintenant au pluriel. Voilà. Quelle est la différence entre je lui donne et je leur donne? Je lui donne, c'est là, je lui donne à côté de moi. Je leur donne, maintenant je dois indiquer plus loin, je leur donne, loin là-bas, je leur donne. Voilà. Donc, demander, donner sont des verbes directionnels, il y en a plusieurs, mais là je prends juste deux exemples. Donner et demander comme verbe directionnel. Par contre, d'autres verbes ne sont pas directionnels. Par exemple, le verbe prier. Donc, prier, c'est pas directionnel. Ou bien adorer, dans les signes du Burkina, bien. Adorer dans les signes, n'est pas directionnel. Alors, avec la permission de notre ami, on va s'arrêter là. Joseph, on va s'arrêter là et on dit merci et à bientôt.